Bonjour à tous, je m'appelle Tristan Fauconnier, j'ai 28 ans et je suis responsable de production dans un centre de contact. Et accessoirement, je fais pas mal d'autocross également à côté. Ça revient depuis super longtemps, j'ai toujours baigné dans le sport mécanique en général. Mon père, il y a très longtemps, il a fait beaucoup de motocross avec ses frères. Ensuite, il a eu mon frère Paul Mathieu en 1988 et c'est là qu'il est passé sur 4 roues. Moi, un petit peu bizarrement, j'ai pas collé dans mon plus jeune âge au sport automobile, même si je baignais dedans par mon frère et mon père. Moi, j'étais plutôt casanier, je restais avec ma mère quand mon frère et mon père allaient sur les courses. C'est à 15 ans que j'ai eu ce déclic et que je me suis dit que c'était ma passion absolue et je vivais que pour ça, quoi. Alors, mon expérience de pilote, déjà, elle a commencé en 2008. À 16 ans, on avait ce qui s'appelait la catégorie moins de 18 ans en UFOLEP, où on roulait avec des moteurs de 2 chevaux. Donc, j'ai repris le kart de mon frère, un Fouquet avec un moteur de 2 chevaux qui marchait super bien. Je me suis éclaté avec ça pendant quelques années. J'étais champion nord-est. Et puis après, on a acheté, mon père m'a offert le Kamoto, avec lequel j'ai un peu plus tard été champion, et avec un moteur de Honda 500 CB dedans. J'ai été plusieurs fois champion nord-est, double vice-champion de France UFOLEP. Et puis voilà, en 2013, on a fait le choix avec mon père de se consacrer à la Coupe de France. Au début, ça a été un petit peu compliqué. Il fallait vraiment faire sa place. Il y avait un écart de niveau assez important. Surtout qu'on avait fait une machine stock à l'époque, on avait un bon préparateur, Jérôme Mélin, Max Sport, un bon châssis, Philippe Camonin avec les châssis Kamoto. Et au fur et à mesure des années, on a optimisé la transmission, on a changé les cardans, on a optimisé le moteur, on a fait de plus en plus confiance à ce que Jérôme Mélin pouvait faire. Et voilà, avec beaucoup de réussite, puisque au fur et à mesure des années, on a été 2 fois vice-champion de France, vainqueur de la Coupe de France Maxi Sprint en 2017. Et voilà, c'était un bel aboutissement pour tout le monde, toute ma famille, tous mes proches, tous mes amis et puis mes partenaires aussi à l'époque m'ont filé un gros coup de main. Et puis la victoire a été d'autant plus belle qu'elle était assez inespérée. C'est vrai que dans les années 2010, quand j'allais voir les courses en FFSA avec mes amis, on se disait toujours un jour je serai là et je gagnerai. Mais c'était tellement ironique qu'une fois que ça arrivait, voilà, ça avait un goût encore plus beau et, euh, et voilà, c'est une belle histoire, je trouve que c'est une belle histoire. J'ai pas mal de points forts, j'ai pas mal de faiblesses aussi. On va dire que je suis quelqu'un, j'ai un pilotage qui est super calme, super réfléchi, super serein. Contrairement à d'autres, j'ai pas un pilotage super spectaculaire. J'emploie très peu la dérive, la glisse, toutes ces choses-là, surtout en maxi sprint où il faut être super propre. Et j'avais un pilotage qui collait pas mal avec et mon châssis et la catégorie qui demande une efficacité vraiment importante. Donc j'ai un petit peu un style karting, on va dire, avec des freinages droits et des réaccélérations droites sans trop perdre de motricité. Peut-être que dans l'avenir, avec d'autres catégories, ça me demandera d'être plus spectaculaire ou plus dans l'agressivité. En tout cas, aussi, quand j'ai eu l'opportunité, grâce à Philippe Camonin, de m'essayer au championnat d'Europe en Buggy 1600 en 2018, on voit que certains emploient des styles de conduite hyper agressifs avec beaucoup de dérives. Et moi, j'avais réussi à garder un petit peu ma patte de conduite karting et j'ai fait une prestation qui était que j'ai trouvé vraiment pas mal pour une toute première fois en 4 roues motrices. Et ça, c'était grâce à justement cette efficacité et cette fluidité-là dans le pilotage. Bah, c'est vrai que après, avec ces années où j'ai pas participé à l'intégralité du championnat de France, j'ai eu un programme un peu plus restreint ces dernières années et effectivement, j'ai pu avoir le temps sur les paddocks de faire l'assistance avec mon père, mon frère. J'ai été spotter avec mon frère aussi dans ces dernières courses en Buggy 1600, mais aussi, oui, effectivement, un petit peu le show à côté de ça. Je suis vraiment de nature assez rigolote, on va dire. Et ouais, j'aime bien déconner. Et je suis pas le dernier pour déconner, ça, y a pas de problème. J'ai eu l'opportunité de vendre mon sprint car pour pouvoir aboutir des plans personnels d'immobilier. J'ai acheté une maison. La grande chance que j'ai, c'est que j'ai pu garder un pied dans l'autocross grâce à mon père qui me fait confiance et qui me prête très fréquemment son Buggy Cup, donc un châssis Kamoto avec un moteur de 2000 GSXR. Donc chaque année, j'ai pu faire 4,
cinq épreuves d'autocross dans des championnats très relevés comme le Challenge de l'Ouest, le Challenge Korak, le Challenge du SEAC, qui a vraiment un niveau très très élevé et qui est très proche du championnat de France. Bah là, mes objectifs, de toute façon, il regardera pas la vidéo, mais c'est de mettre mon père, c'est d'essayer de convaincre mon père d'échanger un petit peu nos programmes, c'est-à-dire de venir faire mon assistance en Buggy Cup sur le programme du championnat de France et lui laisser un programme aléatoire, un programme plus annexe avec, comme je disais, ce magnifique championnat de l'Ouest, Challenge Korak et Challenge SEAC qui sont également hyper élevés. On a aussi le Challenge Horneck qui vient de faire son apparition cette année. Je m'éclate dans cette catégorie et voilà, mes prochains objectifs, ce serait de pouvoir faire un programme complet en national. On a fait le choix d'aller supporter le Challenge Horneck, d'aller soutenir les organisateurs pour le magnifique boulot qu'ils ont pu faire. Et effectivement, on est allé à Steinbourg. Il y avait Théo Lavenu, il y avait Domis Leroy. On n'était pas très nombreux, mais j'avais une mentalité de faire. Mon père me demandait de me calmer assez fréquemment parce que je voulais absolument gagner là-bas parce que Théo, c'est une référence dans le championnat de France du Buggy Cup. Et voilà, ça a été des courses entre hommes, musclées. C'était vraiment, j'ai pris mon pied à Steinbourg de rouler là-bas et de pouvoir gagner aussi devant Théo, qui est une pointure de championnat de France. Et j'étais hyper heureux de pouvoir remporter cette unique épreuve de 2020. Non, c'est l'autocross. Je pense que la beauté de notre sport, c'est justement d'avoir à faire certaines fois des conditions qui sont un petit peu délicates. Là, les organisateurs ils ont tout fait pour que la piste soit correcte. Après, bah, c'est aussi la beauté de la terre. La terre, il y en a qui sont meubles, il y en a qui sont sableuses. Et bah, celle de Steinbourg, elle devient cassante. J'ai eu l'occasion de suivre mon pote Vincent Mercier sur le championnat d'Europe. Quand on a la chance d'aller à Nova Paca en République tchèque et qu'on a des trous qui descendent jusqu'aux genoux, à Steinbourg, c'est rien à côté. Donc, non, il faut bien dire que l'autocross, c'est un sport qui est beau par sa diversité et certaines fois, les pistes cassantes, ça fait partie du show. Et voilà, justement, on a fait le show comme ça, quoi. Un des rêves ultimes, bien sûr, c'est le rallycross avec les supercars qui sont des bêtes de piste. Maintenant, d'un petit côté secret chez moi et dans une famille à fond tout terrain, bah, ce serait aussi d'essayer des disciplines plus GT, asphalte, comme le midget ou la légende car que je trouve assez super. C'est Saint-Denis-de-Vert. Saint-Denis-de-Vert avec ses dérives, c'est un circuit assez chouette à rouler, rapide et technique. On prend énormément de plaisir à rouler à Saint-Denis-de-Vert. Dans les plus belles circonstances qui puissent, en championnat d'Europe, avec un Buggy 1600, un Kamoto, avec un moteur d'Hayabusa, j'ai pris un pied phénoménal. La fois où j'ai pu y accéder, c'était un super cadeau que m'avait offert Philippe Camonin pour me récompenser du titre. Un grand constructeur avec un super cadeau à la fin et une piste, voilà, magnifique. Dans ce sport, il y en a tellement, mais le meilleur souvenir, c'est cette victoire au championnat, en tout cas, cette 5e place à Faleras, où je vois mon frère à la sortie du terrain en larmes, mes potes en larmes, mon père en larmes, et moi qui avais du mal à me remettre de mes émotions. Je savais même pas en fait, je savais ce qui se passait, mais ils étaient émus et plus que moi. Enfin, c'est un souvenir je peux regarder encore des images maintenant et ça me met des frissons dans tout le corps. Mon frère qui est pas un hyper émotif, hyper sentimental et mon père non plus, pour ceux qui nous connaissent un petit peu. Là, de les voir les larmes aux yeux, ben, on ressort souvent ces petits dossiers-là quand on se taquine. Malheureusement, là, il y a les larmes aussi qui montent. C'est un putain de 17 avril, on va dire, où on perd notre ami Fred Ducos à Saint-Junien. Ouais, c'est des souvenirs qui sont encore délicat aujourd'hui. J'étais super proche de Fredo et de le perdre sur une course où en plus habituellement j'avais la chance de concourir avec lui. Là cette fois-ci à cause d'une sortie de piste j'étais en dehors de la piste et bon voilà j'ai vu un petit peu la scène et à partir de ce moment-là tous les départs toutes les victoires tous les podiums il était dans un coin de ma tête
Et ouais, il y a beaucoup des. C'est un mauvais souvenir, mais de ce monsieur-là, j'en garde d'excellents souvenirs. On est vraiment, vraiment, vraiment soudés. On a une très bonne relation entre nous. Je pense qu'aussi les événements sportifs, ses victoires et les miennes, et puis tout ce qui a pu se passer d'un point de vue sportif nous ont vraiment rapprochés. Je suis fier de lui, je l'admire beaucoup et je pense qu'il est fier de moi. Et s'il ose dire le contraire, on ressortira les images de Falera. Je n'ai pas vraiment de pilote préféré. Je vais lui faire plaisir en disant ça, mais c'est vrai que d'un point de vue autocross, j'admire vraiment le parcours de Vincent Mercier. Après, de dire que je l'idolâtre, c'est quand même mon pote. On va pas en venir là. On a une relation beaucoup plus saine que ça, mais c'est vraiment un pilote que j'admire et j'aurai plaisir à le suivre dans ses futures expériences. C'est vraiment un plaisir de pouvoir faire cette vidéo avec vous. J'apprécie le travail que vous pouvez effectuer pour notre sport, la médiatisation que vous y faites. Surtout, un énorme merci à mon père, que je remercierai jamais assez. Mon frère également, toute ma famille, tous mes amis, tous mes proches qui ont été là pendant ces quelques années de sport automobile et qui seront là à l'avenir. Un grand merci également à mes partenaires sportifs, Philippe Camoto, qui fait un châssis merveilleux. Jérôme Hélin, Max Sport, qui a fait des moteurs magnifiques, P2S pour les amortisseurs. Donc voilà, on a réussi à créer des machines magnifiquement efficaces qui ramènent des victoires à la maison. Et un grand merci à SCX.